discuté de la bonté de Dieu qui est sous-divisée. On a parlé de l'amour de Dieu, de la bénévolence de Dieu, de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la patience. Voilà. Et donc, cela ne sont que des manifestations de la bonté de Dieu, un attribut qui est communicable, que nous partageons, que nous pouvons manifester parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, être créé à l'image de Dieu ne signifie pas que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas divins. Et nous ne le deviendrons jamais parce que nous avons été créés. Dieu seul est divin, il est éternel, nous ne pouvons jamais l'en devenir parce que nous avons un début. Mais il y a aussi ces attributs, ces caractéristiques que nous partageons avec Dieu. Et là, nous sommes dans les attributs communicables. Donc, juste pour un petit rappel, ce que sont les attributs communicables, ce sont les traits et les caractéristiques de sa personnalité qu'il partage avec ses créatures humaines parce que ces derniers ont été créés à son image et à sa ressemblance. OK? Maintenant, nous poursuivons avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Qu'est-ce que la sainteté? Petite définition. La doctrine de la sainteté de Dieu comporte deux aspects importants. Premièrement, d'un côté, la sainteté de Dieu a à voir avec sa séparation avec le monde et la réalité séculière. En bas de la page 83. Donc, premièrement, la sainteté de Dieu a à voir avec la séparation de Dieu avec le monde et la réalité séculière. Saint, quand on entend saint, il faut comprendre séparation. Saint, séparé. Dieu est saint, ça signifie principalement ou premièrement que Dieu est séparé. Il est autre. OK? Mais deuxièmement, la sainteté signifie également sa séparation, toujours la séparation avec non seulement le monde, mais le mal et le péché. Donc, séparation avec le monde matériel, la réalité séculière. Et deuxièmement, saint signifie séparation du mal et du péché. Donc, quand en Ésaïe 6, il a cette vision de Dieu élevé, exalté dans son temple au ciel. Les chérubins, ou les séraphins plutôt, sont en train de louer Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Bien sûr, ça signifie qu'il est autre, mais aussi qu'il est pur, qu'il est parfait, qu'il est juste.
Donc la sainteté de Dieu. Premièrement, Dieu est saint en ce qu'il est complètement autre par rapport à tout ce que nous connaissons et expérimentons dans notre réalité quotidienne. Donc, la sainteté de Dieu, Dieu est autre, séparé de toute chose, et on peut dire réalité. Il n'y a rien qui, dans son essence, est comme Dieu. Il est autre. Il y a des choses qui sont comme Dieu, mais pas dans son essence. Pas entièrement de toute façon. Dieu est saint, il est autre. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot saint, c'est Kadash ou Kadosh. Et ça comporte l'idée de la séparation de quelque chose ou de quelqu'un qui est mis à part, détaché de l'usage commun ou ordinaire. Donc, on peut ajouter à séparation ou séparer, mis à part, détaché du commun. Saint, c'est séparé, mis à part, détaché du commun. Donc, appliqué à la personne de Dieu, à la page 84, appliqué à la personne de Dieu, la racine Kadash comporte l'idée de la séparation de Dieu de la réalité séculière terrestre à cause de sa nature majestueuse et glorieuse. Le Dieu biblique est saint parce qu'il est autre, parce que rien de ce qui participe à la nature, à la réalité du monde créé n'est semblable à lui. Donc, vous connaissez le mot vulgaire, quelque chose est vulgaire. On utilise ce mot, la vulgarité, je pense à la connotation, c'est mauvais, hein? Quelque chose est vulgaire. Oui, c'est pas bon. Mais, en réalité, vulgaire signifie juste commun. Vulgaire, j'étais en train de suivre un peu le cours du professeur Mazaburu. Il parlait de différentes traductions de la Bible qui existent. Et il y a le latin vulgate. Vulgaire signifie commun. Pourquoi? Parce que c'est le langage commun du peuple. Commune, merci. La langue commune du peuple. C'est vulgaire. Mais toujours en lien avec ce qui est saint, ce qui est mis à part, ce qui n'est pas commun. Dieu n'est pas vulgaire, il est saint, parce qu'il n'est pas commun. Donc, on a parlé un peu du prophète Ésaïe déjà, mais une autre dynamique de la sainteté de Dieu, non seulement lui il est saint, mais il peut rendre quelque chose, ou même une personne, sainte. Donc Dieu est saint, et lorsqu'il se manifeste, il peut aussi rendre un endroit, un lieu saint, ou même une personne sainte. Donc nous avons l'exemple de Moïse sur près du mont Sinaï avec le buisson ardent. Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales parce que tu te trouves sur une terre sainte. Pourquoi est-ce que la terre était sainte? Quelqu'un l'a béni? La présence de Dieu. Je m'excuse avec les questions. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est difficile. Mais nous nous adaptons par la grâce de Dieu. Seulement à cause de la présence de Dieu, l'endroit devient mis à part. Ce n'est plus commun, ce n'est plus vulgaire. C'est ça. Et si vous suivez bien dans les rituels des prêtres,
Dieu les demande de sanctifier les outils du temps. Vous allez sanctifier, je ne sais pas, les instruments, mais pas simplement les instruments qu'on utilise, mais les gens aussi. Et dans l'Ancien Testament, on sanctifie quelqu'un avec l'huile. Tu es mis à part. Donc, on peut mettre à part les choses. Dieu rend une chose sainte par sa présence, mais aussi, il peut mettre une personne à part. Et le signe de cette sainteté, qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est Dieu qui donne son esprit pour un but spécifique. La personne est mise à part, oui, et pour jouer un rôle spécifique. Jésus aussi a été oint avec le Saint-Esprit lors de son baptême pour jouer à un rôle spécifique, le rôle de rédempteur, de sauveur, du prêtre, prophète et roi. Son onction n'était pas une onction commune, vulgaire, une onction spéciale du Saint-Esprit. Donc, Dieu est saint, il est mis à part, il est autre, il peut rendre un endroit saint par sa présence, il peut aussi sanctifier des personnes et des choses. Donc, à la page 85, deuxième paragraphe, la communication de la sainteté de Dieu, de sa majesté et sa gloire au lieu et place de ses apparitions, appelées les théologies théophanie, en théologie, les théophanies, est aussi visible dans l'épisode de la donation de 10 commandements. Dieu donne Moïse les 10 commandements, mais avant, il dit le peuple doit se sanctifier, se mettre à part, arrêter de faire des choses communes et s'approcher du mont Sinaï. Ils ne peuvent même pas toucher la montagne. Pourquoi? Parce que Dieu est sur la montagne. Et si vous vous souvenez bien, Dieu dit la personne qui va toucher la montagne va mourir. Parce que Dieu est là. Oh, c'est puissant. C'est puissant. Donc, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la sainteté de Dieu, c'est la séparation avec le mal et le péché. Séparation avec le mal et le péché. Et je pense que, normalement, lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, c'est cet aspect dont nous avons à l'esprit. Que Dieu est saint, il est pur, il est parfait, il est bon. Dieu est appelé saint dans la Bible parce qu'il n'est pas affecté par le mal et qu'il est incapable de commettre le péché. 86, l'incapacité de Dieu n'étant pas une faiblesse, nous avons déjà donné une bonne définition sur la toute-puissance de Dieu. Donc voilà. Cet aspect de la sainteté de Dieu est aussi la raison pour laquelle nous avons la moralité, parce que comme Dieu se sépare du mal et du péché, comme il ne peut pas être tenté par le mal et le péché, du fait qu'il est le bien suprême, signifie que nous pouvons connaître ce qui est bon, ce qui est juste, parce que c'est Dieu. Et dans le contexte de la donation de la loi, quand Dieu dit « Soyez saints, je suis saint, adorez-moi, je ne suis pas comme les autres dieux », à cette époque, les dieux des nations n'étaient pas moralement bons. Je ne sais pas si ici on enseigne la mythologie grecque. Si vous connaissez les dieux des Grecs, les Hercule, tout cela, c'est vraiment comme des êtres humains. Ils couchent les uns avec les autres, ils font des choses vraiment terribles. Et ce sont leurs dieux. Et c'était comme ça partout. Les dieux étaient plus puissants que les hommes,
n'est pas moralement supérieur. Alors que le Dieu de la Bible, lorsqu'il se présente, lorsqu'il se révèle, il dit « Je ne suis pas comme vous. Vous pouvez tomber, vous pouvez pécher, pas moi. Je suis saint, je suis bon. » Et donc, c'est parce que Dieu est bon, c'est parce qu'il se sépare du mal et du péché, que nous, qui sommes maintenant le peuple de Dieu, sont appelés à être saints, à vivre d'une façon vraiment particulière, à vivre d'une façon qui est séparée, autre que les gens de notre culture. Bien sûr, tout ce qui existe dans notre culture, que ce soit ici ou ailleurs, n'est pas mauvais. Mais, par définition, ce que nous sommes, c'est un peuple saint. Nous devons toujours vivre d'une façon qui manifeste que nous sommes autres, que nous appartenons à Dieu qui est autre. Et donc, la moralité, la sainteté ne peut pas être négligée. C'est pas un choix dans ce sens-là. Ça fait partie de notre identité, de notre vocation, de notre appel en tant que disciples de Jésus. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu dit au peuple d'Israël à la page 87, Lévitique 11, versets 44 et 45, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et dans le Nouveau Testament, Jésus parle de perfection. En Matthieu 5, verset 48, le Seigneur dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et puis l'apôtre Paul, il dit la même chose, il prend le même principe lorsqu'il dit, je suis en bas de la page 87, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Donc notre séparation, il faut bien comprendre notre séparation. Notre séparation des non-croyants, des infidèles, n'est pas principalement une séparation physique. Nous ne sommes pas appelés, comme le peuple d'Israël, d'avoir notre propre pays, de ne pas laisser les non-croyants entrer. C'est pas ça notre séparation. C'est une séparation spirituelle. Regardez, nous nous habillons comme le reste du monde, n'est-ce pas? On ne peut pas connaître un chrétien à cause de ses habits nécessairement, mais plutôt à cause de sa vie, sa façon de parler, sa façon de réagir, notre façon de réagir lorsque nous souffrons, lorsque nous vivons des injustices. Parce que Jésus dit, laissez votre lumière luire, afin que les hommes puissent voir vos œuvres bonnes et glorifier votre Père qui est au ciel. L'évangile est prêché, nous devons évangéliser avec la parole. Mais notre vie peut aussi être un genre d'évangélisation, où les gens voient ce que nous sommes, comment nous vivons, pas comme les autres, en évitant le mal et le péché. Mais nous connaissons tous notre tendance, n'est-ce pas? Nous suivons le monde. Nous voulons être comme le monde. Et c'est comme ça partout. Les gens s'habillent d'une certaine façon. Les grands musiciens, après ça rentre dans l'église, n'est-ce pas? Je le remarque toujours, chaque fois qu'on rentre au pays, la musique a changé. J'aime bien la musique, hein?
Et après ça, tu écoutes des autres musiques, tu dis, ah, l'influence. Ça vient toujours de l'extérieur. Il y a peu de chrétiens qui sont en train de, qui commencent ces tendances musicales. On suit toujours. Et je ne dis pas, ça c'est juste moi, mon opinion, à moi. Je ne dis pas qu'il est mauvais de jouer à la guitare, même de danser. Mais nous sommes chrétiens, nous avons notre façon de jouer, nous avons notre façon de danser aussi. David a dansé, n'est-ce pas? Et sa femme a essayé de le corriger. Nous pouvons danser, nous pouvons chanter, mais en tant que chrétiens, parce que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous habitons, nous vivons dans le monde. Mais nous sommes saints, nous sommes chrétiens. Et j'ajouterai, Dieu sanctifie les personnes, les choses. Il sanctifie les personnes. Nous sommes saints grâce à son œuvre dans notre vie. L'œuvre du Saint-Esprit qui entre dans notre cœur, qui nous fait entendre la parole, croire en Jésus qui est dans la parole. Mais souvenons-nous que la sainteté, c'est la séparation. Dieu sépare, sanctifie aussi les familles des croyants. Pas juste ceux qui croient, mais leur famille. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 6. Si je ne me trompe pas, où ils sont en train de parler, 1 Corinthiens 7, 14, merci frère. Il est en train de parler du mariage et du divorce. Et il enseigne, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, il dit, si tu es marié à un non-croyant, ou une non-croyante, elle veut rester avec toi, ne te divorce pas. Sinon, le mari, la femme et vos enfants ne seront pas saints. Verset 14. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Très attention, faisons très attention. Il parle de sainteté et non du salut. Moi, je viens d'un milieu où on baptise les enfants aussi, à cause de cette compréhension que les croyants et leurs familles sont saints. Et bien sûr, il faut confesser sa foi. Mais c'est très intéressant. Dieu sanctifie des endroits, des choses et des personnes. Il les sépare pour un but spécifique. Et comme lui, il est pur, il nous demande aussi d'être pur, de vivre une vie de pureté. Maintenant, il y a des problèmes qui peuvent se soulever avec cette doctrine. Nous avons déjà vu, si Dieu est saint, séparé du mal et du péché, alors est-ce que ça ne signifie pas qu'il est un peu impuissant parce qu'il ne peut pas faire le mal? Nous avons déjà discuté, c'est pas une impuissance. Ça serait se diminuer alors que Dieu ne change pas. Le mal, le péché n'est pas une chose, c'est un manquement du bien. Et je vais lire une citation d'un philosophe chrétien qui se trouve à la page 90. Il s'appelle William Rowe, en parlant
de Dieu, mais aussi de la nature d'une personne. Il dit, il est logiquement impossible à tout être de se priver d'une de ces caractéristiques de sa nature. C'est-à-dire, comme il est de la nature de Dieu, d'être à la fois saint, libre et omnipotent, il est donc logiquement impossible qu'il puisse, par l'exercice de sa liberté et de son omnipotence, faire quelque chose qui puisse le priver de sa sainteté, en l'occurrence, pécher. Si Dieu est capable de pécher, il serait capable de se priver d'une de ses qualités essentielles. Donc, c'est juste une façon de dire que Dieu est certaines choses en lui-même. Et donc, son incapacité de faire certaines choses n'est pas incapacité, parce que tous ces attributs tiennent ensemble, fonctionnent ensemble. Nous pouvons pécher, nous pouvons faire le mal à cause de notre nature. C'est en lien avec notre nature. Dieu ne pêche pas, il ne peut même pas sauver parce que c'est en lien avec sa nature parfaite, bonne, sainte. Alors, conséquence ou implication de la doctrine de la sainteté de Dieu. Si Dieu est saint, qu'il est autre, qu'il se sépare du mal et du péché, l'une des conséquences est ce qu'il fait aux méchants et aux pécheurs. Comment il traite avec le mal et le malfaiteur. Je lis la page 91. L'affirmation de la sainteté de Dieu implique sa haine pour le mal. Voilà pourquoi il est présenté dans la Bible comme un feu dévorant, un Dieu jaloux qui ne manque pas de punir ceux qui vivent en contradiction avec sa nature. Donc, l'enfer existe parce que Dieu est bon. C'est la seule raison. Parce que Dieu est bon, s'il est bon, il va punir le mal. Saint, à se séparer. Merci. Maintenant, la justice de Dieu. À la page 94, la doctrine de la justice de Dieu est un corollaire de la doctrine de la sainteté de Dieu. En d'autres termes, la doctrine de la sainteté décrit la justice interne de Dieu, tandis que la doctrine de la justice décrit ce que sont les relations externes de Dieu avec sa créature. Donc, c'est comme si on disait, la justice de Dieu, c'est juste la sainteté de Dieu manifestée vers ses créatures. Il est saint, parce qu'il est saint, voici comment il agit envers nous qui sommes ses créatures. Donc, maintenant, dans la justice de Dieu, plusieurs distinctions. OK? Dans la justice de Dieu, on parle de son aspect absolu et son aspect relatif. OK. Qu'est-ce que la justice absolue de Dieu? La justice absolue de Dieu consiste en la rectitude de sa nature divine, en vertu de laquelle il est infiniment et essentiellement juste en lui-même, en bas de la page 94. La justice absolue de Dieu consiste en la rectitude de sa nature divine, en vertu de laquelle il est infiniment et essentiellement juste en lui-même. Donc on dit absolu parce que c'est Dieu. Il n'y a pas de relativité parce que c'est Dieu. Dieu est, comme nous l'avons dit, il est juste, comme il est saint, comme il est bon. Donc là, ça nous amène maintenant à réfléchir, à penser à la loi. Le lien entre Dieu et la loi. Parce que la justice nous amène à parler des lois, des règles.
Oui. Donc, selon notre compréhension, Dieu, comme il est la justice absolue, il est la loi. Si nous voulons connaître ce qui est juste, ce qui est bon, c'est Dieu. Et pour certaines personnes, ils disent que, en fait, la loi, c'est une chose à part. Ça existe à part. Et Dieu est juste, mais il suit la loi. Et nous disons non. Parce que si la loi est à part, alors ça signifie que Dieu n'est pas utile. Alors que Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la loi. Et puis il y a d'autres, je pense quelqu'un avait fait un commentaire hier ou avant-hier, il y a d'autres qui disent aussi que une chose est juste ou bon parce que Dieu le dit. Donc si Dieu le voulait, il pourrait dire qu'en fait, voler, c'est pas mauvais. Tricher, c'est pas mauvais. Parce qu'il a dit. Alors que nous disons que Dieu est juste. Donc s'il est juste, s'il est bon, il ne peut pas changer le bien en mal. Et c'est important parce que dans la Bible, nous lisons toutes sortes d'histoires où les gens font des mauvaises choses, mais Dieu ne les punit pas. Et en fait, qu'il agit, comme l'a dit, il agit à travers le mal pour réaliser sa volonté. Prenons l'exemple de Jacob. Jacob, il est bon? Non. Il a triché, il a volé. Mais Dieu a réalisé sa volonté à travers ça. Est-ce que ça rend l'acte de voler bon? Non. C'est toujours mauvais. Mais Dieu l'accepte et il œuvre à travers. Ça ne signifie pas que nous avons le droit de faire le mal. Dieu va nous punir. Mais il est miséricordieux. Il peut utiliser même le mal pour réaliser sa sainte et parfaite volonté. Voilà. Ok. Donc, on a parlé de la justice absolue de Dieu. Maintenant, nous parlons de la justice relative de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est? À la page 96. La justice relative de Dieu en haut. La justice relative de Dieu est sa réponse positive ou négative à l'action humaine conforme ou non conforme à sa loi écrite donnée dans la Bible. Donc, Dieu, il est la justice, c'est absolu. La justice relative, c'est la réponse positive ou négative de Dieu à l'action humaine qui est conforme ou non conforme à sa loi écrite que nous retrouvons dans la Bible. Page 96, premier paragraphe. Et là maintenant, avant de passer à la justice relative de Dieu est la façon dont il traite ceux qui obéissent ou désobéissent à sa loi. Donc Dieu, ce n'est pas qu'il relativise ce qui est juste ou non, ou injuste, mais c'est relatif dans le sens qu'il traite avec ceux qui relatent à sa loi, de bonne façon ou de mauvaise façon, à travers l'obéissance ou la désobéissance. Maintenant, ça se complique. La justice relative de Dieu comprend aussi deux aspects. L'aspect régalien et l'aspect distributif. Donc la loi régalienne et distributive. Donc, régalienne, on voit régal comme régner. Distributive, on voit comme distribution. Donc, toujours à la page 96, l'aspect régalien de la justice de Dieu signifie que Dieu est le roi de l'ensemble de la création. Dans sa qualité de roi, Dieu donne une loi qui fonctionne comme le code de conduite pour ses sujets. Donc Dieu est roi. Il est l'unique vrai souverain.
Et non seulement il nous a créés en tant qu'êtres humains, à son image, nous sommes également ses sujets. Et donc, sa loi, il nous la donne afin que nous puissions l'obéir. La loi de Dieu est à la fois prescriptive, elle enseigne ce qu'il faut faire, et prohibitive, elle nous enseigne ce qu'il faut éviter. Donc, les 10 commandements nous enseignent ce qu'il faut faire. Comment? En nous disant ce quoi ne pas faire. D'un côté, honorez, de l'autre côté, ne faites pas. Honorez votre père, votre mère, ne commettez pas de meurtre. Prescriptive et prohibitive. Ça, c'est la loi régalienne. En ce qui concerne l'aspect distributif de la justice de Dieu, il est étroitement lié à son aspect régalien. L'aspect distributif de la justice de Dieu signifie que Dieu joue le rôle du juge qui évalue les actions humaines pour récompenser les justes et punir les méchants. Et ça, c'est pour tout le monde. Qu'on soit croyant ou non, lorsque nous suivons la loi de Dieu, Dieu, on peut dire bénit, il récompense ou il punit. C'est pourquoi même les non-croyants peuvent être bénis, peuvent bénéficier de la bonté de Dieu à cause de sa justice. Lorsqu'un non-croyant fait ce qui est juste, il devrait attendre que Dieu lui fasse justice, que Dieu lui récompense. Lorsqu'un croyant fait ce qui est injuste, ce qui est péché, il ne devrait pas attendre la bénédiction de Dieu. Il devrait attendre plutôt la rétribution. Pas une rétribution ou un jugement éternel, mais la rétribution, la punition pour ce qui est mauvais. Donc, c'est ça. La justice distributive de Dieu est à la fois rémunératrice et rétributive. Rémunératrice pour ce qui est bon, rétributive pour ce qui est mauvais. OK? Maintenant, lorsqu'une personne fait une bonne chose et Dieu récompense, lorsqu'une personne, croyant ou non, fait une bonne chose, il suit la loi de Dieu et Dieu lui récompense. Je vais tricher un peu, vous allez juste indiquer comme ça, ok? Lorsque Dieu récompense une telle personne, est-ce que c'est parce que la personne l'a mérité, parce que Dieu est endetté à la personne? Autrement dit, est-ce que Dieu bénit et donne principalement parce que nous l'avons mérité en quelque chose, en quelque part? Oui ou non? Ok, ça c'est pour plus tard, oui et non. Ça c'est pour l'addition. La plupart disent non. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de... Oui, c'est pas une question de spiritualité même. C'est une question d'action. Si je peux le dire comme ça, c'est la loi de l'univers. Nous l'avons dit l'autre jour. Normalement, si tout fonctionne, tu sèmes, tu arroses, et ça pousse. Tu manges. C'est comme ça que les choses fonctionnent normalement. Donc Dieu aussi, tu fais ce qui est juste, tu fais du bien à ton prochain, tu ne triches pas sur tes impôts. Si on habite un pays où les choses fonctionnent normalement,
tu vas avoir une récompense. Normalement, si tu fais ce qui est bien, tu reçois. Donc, à la page 97, la récompense divine faite à la personne obéissante n'est pas toutefois une dette que Dieu aurait vis-à-vis de cette dernière. En effet, Dieu ne doit rien à personne. L'être humain, même le plus obéissant, est toujours coupable devant la sainteté et la justice de Dieu. Comme le dit Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, il est impossible que l'homme pécheur mérite la récompense divine pour ses bonnes actions. Dieu récompense l'homme juste de ses bonnes actions seulement à cause de sa miséricorde et de ses promesses qu'il lui a faites dans le contexte de la relation de l'alliance qu'il établit entre lui et ce dernier. Donc, dans ce contexte-là, on parle vraiment de l'homme juste. Et nous savons qu'un homme, qu'une personne est juste par rapport à ses actes. Une personne est mauvaise par rapport à ses mauvais actes. Une personne est juste par rapport à sa façon d'agir qui est juste. C'est notre texte de méditation, n'est-ce pas? L'homme juste vit d'une certaine façon. Et il ne fréquente pas les méchants, les moqueurs. Et tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas pour le méchant. Le méchant n'est pas méchant dans ce contexte-là. On ne parle pas juste de l'intérieur. On parle de l'intérieur qui se manifeste par ses actes. Et le psaume 1 nous dit, ne vous trompez pas. Le méchant ne durera pas. Il sera puni par Dieu. Il finira par être puni. Voilà. Excusez. Maintenant, nous voulons faire une distinction. À la page 98, partie inférieure, c'est un gros paragraphe, mais ça commence en fait avec précédemment. Précédemment, il a été affirmé que la récompense du juste est imméritée et basée sur la miséricorde de Dieu. Il est récompensé non parce qu'il a mérité, mais parce que Dieu est miséricordieux. Ok? La rétribution du méchant, au contraire, n'est pas imméritée. C'est pas égal. Elle est le salaire du péché commis par la personne qui a choisi de vivre contrairement à la volonté de Dieu. Donc, parfois les gens disent, mais Dieu est injuste. Il est injuste. Parce qu'il envoie, entre guillemets, des bonnes personnes en enfer. Dieu est injuste, on dit, parce qu'il envoie des bonnes personnes en enfer. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de bonnes personnes en enfer. Parce que nous l'avons lu dans le texte d'Ésaïe, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous des impurs. Et là, il faut comprendre, cela ne fait pas juste référence à nos actes externes, mais à notre cœur, à ce qu'il y a en nous. Et naturellement, nous sommes tous des impurs, nous ne sommes pas saints. Donc, l'aspect rétributif
de la justice de Dieu est une composante essentielle de sa nature parce qu'il confirme le sérieux et l'impartialité du Créateur concernant sa volonté sur le fonctionnement de l'univers. La punition des méchants confirme la véracité de Dieu et de sa loi donnée comme lumière pour guider le comportement de l'humanité pécheresse. Donc Dieu est juste. Il punit les méchants et il bénit les justes. Dieu est juste. Il punit les méchants et il bénit ceux qui suivent sa volonté. Je triche encore, permettez-moi. Juste comme ça, hein, pour éviter la discussion. Jusqu'au temps que nous avons mis de côté. Dieu est juste. Il punit les méchants. Il bénit les justes. Est-ce que c'est notre expérience vraiment? Dieu punit toujours les méchants et il bénit toujours les justes. C'est toujours notre expérience, oui ou non? Moi aussi. Tu es vraiment béni alors? Non, ce n'est pas notre expérience. Que Dieu punit toujours le méchant et il bénit toujours le juste. L'homme, la femme qui croit en lui, il nous bénit toujours. Nous ne manquons de rien, toujours. Et ceux qui volent, qui pillent sont toujours frappés. Hein? À la page 99. Sous B, objection pratique à la doctrine de la justice de Dieu. Dans l'expérience quotidienne, les méchants semblent prospérer et les justes souffrir sans que Dieu n'intervienne. Que penser de la justice distributive de Dieu devant la souffrance des innocents et le succès des méchants? La question du bonheur du méchant et du malheur du juste est ancienne. Déjà, le psalmiste la pose de manière poignante à travers sa prière formulée dans le psaume 73 que je vais lire. Le psalmiste déclare: « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ça frappe, le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains de l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. N'est-ce pas notre expérience? C'est pas juste au Congo, hein. C'est comme ça ailleurs. Aux États-Unis, on dit que la justice est aveugle. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de la personne, de combien il possède, de son argent, de sa famille. Mais c'est même pas vrai aux États-Unis. Si tu as plus d'argent, tu marches. Tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu vas pas aller en prison avec le reste du monde.
Si tu es un enfant d'un pauvre, tu vas souffrir plus que les enfants des riches. Si tu as une certaine couleur de peau, on va te punir plus fort que ceux des autres couleurs de peau. Continuons. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est vrai. Si nous parlons juste d'aujourd'hui, ici, et la vie sur terre, il semblerait que Dieu ne punit pas les méchants. Que Dieu n'est pas juste. Mais la vie, c'est pas juste aujourd'hui. La vie, c'est pas juste maintenant. La vie spirituelle, la vraie vie, c'est éternel. Ça comprend hier, aujourd'hui, mais aussi le demain éternel. Le psalmiste continue, il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Donc, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, de son œuvre, de la façon dont il traite les justes et les méchants, nous devons comprendre que Dieu demeure juste. Mais, le sort des méchants n'est pas toujours connu dans la vie d'ici. Et il faut dire la même chose avec le sort des justes, des croyants. Nous vivons certaines de ces bénédictions aujourd'hui et maintenant, mais pas toutes les bénédictions. Et il y a certaines bénédictions que nous allons recevoir seulement après que nous ayons mouru et que nous serons montés au ciel. Donc, lisons à la page 100. Deuxième paragraphe. Certainement, parlons des méchants, il périra entre les mains de Dieu. Sa mort finale interviendra sans défaut quand Dieu le précipitera dans le domaine de l'oubli à cause de sa vie vécue en contradiction par rapport à la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la punition des méchants est une certitude. La nouvelle réalité eschatologique, c'est-à-dire future, prolonge la punition des méchants, même dans l'au-delà. La parabole du riche et du pauvre Lazare illustre le sort qui attend ceux qui meurent en rébellion contre Dieu. Le riche qui a vécu sa vie dans l'abondance et l'insouciance de Dieu se retrouve dans le feu éternel, souffrant le feu et la soif. C'est une parabole. Autrement dit, pas une vraie histoire, mais qui illustre une vérité. Que on peut être méchant, riche, heureux dans cette vie, mais Dieu demeure juste. L'éternité, c'est l'éternité. Nous vivons peut-être 80 ans, peut-être 70 ans, mais l'éternité, c'est le reste. Donc, on peut faire le mal et en jouir pendant 70 ans, mais le reste de la vie éternelle sera dans la punition, en enfer. Nous pouvons souffrir pendant 70 ans, ayant voulu suivre la volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent toute leur vie, qui possèdent tout, mais qui souffrent intérieurement, mentalement, émotionnellement. Mais leur espoir, c'est pas cette vie, c'est la vie éternelle. C'est la justice de Dieu.
Je ne peux que penser de mes grands-parents, de mes cocos. Papa Dago le sait, j'ai eu juste 2 ou 3 occasions de parler à mon coco Mpindi. Moi, je suis petit, il était encore plus petit. Et il ne parlait pas beaucoup. Mais on a eu quelques discussions. Il m'a donné quelques conseils. Et par la suite, on m'a raconté son histoire et j'ai compris que c'est un homme qui a souffert. Mais Dieu l'a béni un peu vers la fin de sa vie. Ils sont montés en haut. Il disait, oh, c'est ce que je viens de faire. Regardez le prince. Regardez les maisons. Parce que c'est un homme qui a souffert. Mais maintenant, il est avec Dieu. Il ne souffre plus. Il ne souffrira jamais encore. Son espoir, ce n'était pas ici aujourd'hui. C'est la promesse que Dieu donne à tout croyant. Et donc, écoutez, ce n'est pas mauvais de vouloir prospérer ici. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dit, attention à l'argent. Attention au mammon. On finit par vouloir mettre notre foi là-dedans et croire qu'en fait c'est l'argent qui apporte tout le bonheur. Mais demandez aux riches. Allez-y voir sur Internet combien de milliardaires, de millionnaires se suicident. Mais ils ont tout. Ils ont tout. Des maisons, des voitures, des femmes, des hommes, tout. Mais ils ne peuvent pas être heureux parce que le bonheur se retrouve à travers le Dieu qui est juste, qui justifie, qui justifie. Donc, je ne pourrais jamais dire que l'argent, que la richesse est une mauvaise chose. C'est aussi une bénédiction de Dieu. Si Dieu te donne, réjouis-toi, partage. C'est là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance, même les méchants. Tous. Ah, on va revenir. Ah. Midi 30, hein? On termine à midi 30. Oui. C'est bon. Et je cite un autre verset. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu est patient, même avec les méchants, les tricheurs. Parce que Dieu est vraiment miséricordieux. Je vous montre un de mes versets, mes textes préférés. Exode 34, 6 à 8. « 6 et 7. Dieu ne change pas. Dieu demeure miséricordieux. Donc Moïse demande au Seigneur de lui montrer sa gloire. Dieu dit, je ne peux pas te montrer ma gloire, ou plutôt, je ne peux pas te montrer qui je suis, sinon tu meurs. Mais il fait passer sa gloire devant lui. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Yahweh, Yahweh est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pourquoi Dieu ne punit pas directement? Parce qu'il est riche en bonté. C'est ça. Il est patient.
Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il n'excuse pas le mal, mais il punit le mal jusqu'au 3e ou à la 4e génération seulement. Chers bien-aimés, c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes des méchants. Et si Dieu va frapper les autres, il doit nous frapper aussi. Mais Dieu est miséricordieux. Et donc, je le dis comme ça parce que c'est vrai, pas parce que c'est facile. Quand nous entendons que quelqu'un d'autre a volé des millions de dollars, prions. Parce que Jésus a dit, priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que quand j'entends cela, je dis, ah, j'espère qu'il va être en prison, vraiment. Ça, c'est ce que je veux. Mais, nous voulons finalement que Dieu sauve. Parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. N'est-ce pas? Nous méritons la prison éternelle qui est l'enfer. Nous méritons le jugement éternel. Mais Dieu nous a fait grâce. S'il nous a fait grâce, pourquoi ne pas aussi prier que Dieu fasse grâce aux autres? Parce que nous ne méritons point son pardon. Nous ne méritons point sa grâce. Nous ne méritons point sa bénédiction. Donc, 3 implications sur cette doctrine et je pense que nous aurons terminé. 3 implications spirituelles de la doctrine de la justice de Dieu. Premièrement, en bas de la page 101, parce que Dieu est essentiellement juste et qu'en lui n'existe aucune injustice et qu'aucune partialité ne colore son action, il ne manquera pas de reconnaître la valeur de nos bonnes œuvres. À cause de sa grâce et de sa miséricorde, les croyants sont assurés de la bénédiction de Dieu sur les bonnes œuvres. Donc, parce que Dieu est juste, parce qu'il ne change pas, parce qu'il n'a pas de favoritisme, il va reconnaître nos œuvres. Nous ne faisons pas de bonnes choses, nous n'obéissons pas pour rien. Dieu récompense, non en tant que dette, non par mérite, mais par bonté, par générosité, par miséricorde. Autrement dit, ça vaut la peine d'être juste, de suivre le Seigneur. Il est si bon qu'il récompense, qu'il donne. Si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans la vie éternelle. Mais, souvent, il récompense dans cette vie ici. Et deuxième implication. Le second bénéfice de la justice divine est qu'elle récompensera les méchants de toutes les peines qu'ils ont causées aux innocents. Le second bénéfice de la justice divine est qu'elle récompensera les méchants de toutes les peines qu'ils ont causées aux innocents. Dans les lignes précédentes, il a été question du bonheur apparent des méchants dans la vie présente, mais la Bible affirme avec force que les méchants n'échapperont pas à la justice finale de Dieu. À cause de la certitude de la punition éternelle des méchants, les croyants sont encouragés dans le Nouveau Testament à renoncer à la vengeance et à laisser faire la justice divine. Comme c'est certain que Dieu va punir, au lieu de chercher nous-mêmes la justice, laissons Dieu agir. Il ne manquera pas à punir le mal et les malfaiteurs. Faisons Dieu confiance. Finalement, la doctrine de la justice de Dieu donne aux croyants le standard moral selon lequel ils doivent vivre leur vie. Devant le fatras des cultures, des coutumes et des lois humaines, les croyants trouvent dans la parole de Dieu la lumière qui les guide dans leurs décisions et leurs actions et dans leur expérience journalière. Comme Dieu est juste, les croyants sont aussi appelés à vivre dans la justice afin que par leur comportement, ils puissent influencer leur entourage. Donc,
Comme Dieu est juste, nous devons être justes. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous a fait naître de nouveau de son Saint-Esprit, qui a implanté en nous la sémence de Dieu. Et donc, cet appel n'est pas un appel que Dieu nous donne à réagir, plutôt à remplir par nos propres forces. C'est l'appel de Dieu qui nous donne son Saint-Esprit, qui nous permet vraiment d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'attendre que Dieu punisse les malfaiteurs. Et nous pouvons le faire seulement par sa grâce. Donc, je